D'ici l'année 2043, un virus mortel d'origine inconnue a décimé un total de 7 milliards d'êtres humains. Le 1% des personnes immunisées qui restent vivent maintenant dans des bunkers souterrains et luttent pour survivre dans un monde post-apocalyptique impitoyable. Un de ces survivants est un jeune homme nommé James Cole, qui erre actuellement dans les terres désolées avec son ami. Le duo entre bientôt dans les bureaux du Centre de contrôle et de prévention des maladies, CDC. Il fouille les lieux jusqu'à ce que Cole récupère une montre cassée sur le squelette d'un scientifique du CDC. Ensuite, les deux amis retournent dans un endroit discret connu sous le nom de Projet Splinter. Il s'agit d'un programme secret dirigé par une équipe de scientifiques sous la direction du Dr Jones. Il est révélé que l'équipe a récemment construit une machine à remonter le temps après 30 ans de travail acharné. Avec cette technologie révolutionnaire, il prévoit d'envoyer Cole dans le passé pour empêcher la propagation du virus. Cole sait que le monde dans lequel il vit est voué à la destruction. Il accepte donc volontiers de se porter volontaire pour cette mission et de faire de son mieux pour sauver le monde. Avant d'envoyer Cole dans le passé, l'équipe du Dr Jones lui administre des injections spéciales pour l'aider à supporter le voyage. Ensuite, il le place dans l'immense machine à remonter le temps et l'envoie en 2015. La mission de Cole est de trouver la principale scientifique du CDC, le Dr Cassie Ray, qui détient des informations sur l'origine de la maladie qui se propagera en 2017. Malheureusement, en raison d'une erreur technique, Cole atterrit en 2013 mais décide de poursuivre malgré tout le plan. Il se rend directement à une conférence médicale où Cassie présente un article sur les dangers des maladies transmissibles. Elle termine sa présentation et monte rapidement dans sa voiture à l'extérieur. Cassie prévoit de rentrer chez elle comme d'habitude lorsque soudain Cole apparaît sur la banquette arrière. Avant qu'elle puisse comprendre ce qui se passe, il lui couvre la bouche et la menace de conduire. Ils atteignent bientôt une ruelle isolée où Cole explique qu'il vient du futur. Le voyageur dans le temps ajoute que s'ils ne travaillent pas ensemble, le monde entier sera détruit. Pendant ce temps, le petit ami de Cassie, Aaron, s'inquiète lorsqu'elle ne rentre pas chez elle. Il appelle immédiatement la police et il ne leur faut pas longtemps pour localiser la voiture de Cassie. Un Cole de plus en plus désespéré commence à expliquer son histoire, lui racontant le futur et la mission qu'il doit accomplir. Cassie, évidemment, est sceptique face à ces affirmations et pense qu'il est fou et obsédé par la fin du monde. Mais Cole est déterminé à prouver qu'il dit la vérité. Il sort alors la montre qu'il avait trouvée dans les installations du CDC en 2043. Cassie est choquée de voir que c'est la même montre qu'elle porte actuellement. Cole utilise ensuite son couteau pour rayer le verre de la montre que porte Cassie. À sa grande surprise, la même marque de rayure apparaît sur la montre que Cole a apportée avec lui. En voyant cela, Cassie est sans voix et réalise enfin qu'il dit la vérité. Cole explique alors qu'il a été envoyé pour empêcher une maladie mortelle de se propager en 2017. Il lui dit que la maladie a été créée en laboratoire par un homme nommé Le Languan. S'ils parviennent à le tuer, ils changeront le cours de l'histoire. Cependant, une Cassie confuse répond qu'elle n'a jamais entendu parler de Le Languan. Cela fait réaliser à Cole qu'elle n'est pas la principale scientifique au CDC et qu'elle n'a pas encore les informations nécessaires. Cole lui dit alors de le retrouver à l'hôtel John Adams à Philadelphie dans 2 ans. Il disparaît ensuite dans l'air, laissant Cassie stupéfaite et confuse. 2 ans passent et nous voyons Cassie l'attendre à l'hôtel au même jour où il l'avait instruite. Sa vie a cependant radicalement changé depuis leur première rencontre. Elle avait raconté à tout le monde la maladie qui allait détruire le monde, mais personne ne l'avait cru. Sa relation avec son petit ami Aaron a pris fin et elle a quitté son emploi au CDC. Après avoir attendu plusieurs heures, Cassie commence à perdre espoir. Elle est sur le point d'abandonner lorsque Cole apparaît soudain devant elle. Le duo se rend ensuite dans sa chambre où Cassie s'informe sur le voyage dans le temps et sur l'imminence de la fin du monde. Cole commence à expliquer qu'en 2017, une maladie mortelle se propagera et tuera des millions de personnes chaque jour. Cassie, en tant que principale scientifique du CDC, cherchera un remède, mais elle finira elle aussi par succomber à la maladie. Cependant, avant de mourir, Cassie enregistrera un message révélant que la maladie a été déclenchée par un homme nommé Le Languan. Elle précisera que la seule personne capable d'arrêter cela est un homme nommé Cole. En entendant que son propre futur avait mis en marche cette série d'événements, Cassie est stupéfaite. La mission de Cole est de tuer le Lan, empêchant ainsi la propagation de la maladie. Si la mission réussit, il n'y aura plus besoin de construire une machine à remonter le temps à l'avenir. Cela signifierait que Cole disparaîtrait de la réalité, mais c'est un sacrifice qu'il est prêt à faire. Maintenant entièrement engagée dans la mission, Cassie révèle qu'elle recherche Le Languan depuis 2 ans. Elle a découvert qu'il est le PDG d'une entreprise privée impliquée dans la fabrication d'armes biologiques. Elle sait également qu'il assistera à une fête ce soir-là et peut utiliser ses relations pour se faire accompagner par Cole.
Plus tard dans la soirée, le duo arrive à destination et est rapidement rejoint par Aaron. Il s'approche de Cassie et lui dit que si elle n'avait pas perdu la tête avec toutes ces histoires de fin du monde il y a 2 ans, ils seraient toujours ensemble. Cassie joue aussi le jeu, prétendant s'intéresser à la conversation. Cela donne à Cole assez de temps pour balayer la pièce du regard à la recherche de sa cible principale. Il repère bientôt Leland, occupé à présenter son scientifique en chef, Peter, aux invités. Cole, qui est à proximité, voilà une occasion parfaite d'agir. Cependant, alors qu'il s'approche de Leland, les gardes de ce dernier le voient sortir une arme et l'arrêtent immédiatement. Cassie, en tant qu'invité ayant accompagné Cole à la fête, est également promptement arrêtée. Suite à cela, les 2 intrus sont emmenés dans un laboratoire secret où Leland effectue plusieurs tests sur Cole. Le scientifique Peter est fasciné par son cerveau, qui semble fonctionner d'une manière plus complexe que celle des humains normaux. Peter pense que Cole perçoit le temps différemment des autres et souhaite l'étudier plus en profondeur. Une fois les tests terminés, Cole est jeté dans une pièce avec Cassie. Mais il ne perd pas de temps et élabore rapidement un plan pour s'échapper. Il prend sa montre, la même qu'elle portait en 2013, et la cache dans sa poche. C'est à ce moment que Leland entre dans la pièce et révèle qu'il a étudié les scans du cerveau de Cole. Il affirme que Cole a la capacité de voyager dans le temps, car il l'a déjà vu auparavant en 1987. En entendant cela, Cole est choqué, car il n'a jamais été en 1987. Leland ajoute que Cole recherchait quelque chose appelé l'armée des 12 singes, parce qu'ils allaient détruire le monde. Il ordonne ensuite à ses gardes de tuer Cassie et de disséquer Cole pour des études scientifiques. Cependant, ce dernier met rapidement en contact la montre de Cassie du futur et celle du présent. Cela crée une tempête temporelle, ralentissant l'espace-temps et provoquant une immense explosion. Dans le chaos, Cole parvient à se sauver ainsi que Cassie, tandis que Leland est blessé. Cole profite de la situation et lui tire une balle dans la tête pour s'assurer qu'il est mort. Il ressent un soulagement, pensant qu'il a enfin changé l'avenir et sauvé le monde de la destruction. Cependant, Cassie lui fait rapidement remarquer que si Cole a vraiment changé l'avenir, il ne devrait plus être là. Son existence continue signifie que le monde sera toujours détruit en 2017. Cole est confus et se demande qui d'autre aurait pu permettre à la maladie de se propager. Il dit alors à Cassie de s'éloigner le plus possible et de se cacher. Alors qu'elle quitte le bâtiment, Cole disparaît dans les airs. Quelques secondes plus tard, il retourne en 2043 et raconte tout ce qu'il a fait au Dr Jones. Il révèle également que, malgré l'assassinat de Leland, l'épidémie semble toujours s'être produite. Cela signifie que le virus a été libéré par quelqu'un d'autre et qu'ils doivent rapidement trouver le coupable. Jones et son équipe commencent alors à faire des recherches et découvrent bientôt un vieux reportage montrant un étrange logo de singe. De plus, ils affinent le message enregistré par Cassie en 2017 et apprennent qu'il mentionne également l'armée des 12 singes. Après quelques recherches, Jones découvre que Leland avait une fille, Jennifer, qui était internée dans un asile psychiatrique en 2015. Elle était connue pour créer des œuvres d'art sur le thème des singes, ce qui semble être lié à l'épidémie. Cole est alors renvoyé en 2015 pour interroger Jennifer à propos de l'armée des 12 singes. À son arrivée à l'époque et au lieu désigné, Cole prétend être mentalement instable. Il agresse 2 policiers et est rapidement admis dans le même hôpital que Jennifer. Après avoir passé quelques jours avec elle, Cole apprend que son père, Leland, possédait un laboratoire secret où il cachait quelque chose. Seuls Jennifer et une autre personne connaissent l'emplacement du laboratoire, mais elle refuse de révéler l'adresse. Pendant ce temps, Cassie apprend que Cole est enfermé dans un hôpital psychiatrique et se précipite pour le libérer. Elle utilise son statut de médecin pour entrer dans l'institution et retrouve Cole. Alors que le duo est en pleine conversation, ils assistent avec stupeur à l'enlèvement de Jennifer par un groupe d'hommes masqués étranges. Le chef du groupe, un vieil homme grand appelé l'homme pâle, semble connaître Cole. Il lui montre une cicatrice sur sa joue gauche et affirme qu'il l'a eue à cause de lui. Cependant, Cole n'a aucun souvenir de cet homme et tente tant bien que mal de l'empêcher d'emmener Jennifer. Cole se bat avec acharnement, mais ils sont en infériorité numérique. L'homme pâle finit par s'échapper avec Jennifer, laissant Cole se demander quoi faire ensuite. Ils réalisent qu'ils doivent retrouver l'autre personne qui connaît l'existence du laboratoire secret de Leland. Cela pourrait être leur seule chance d'empêcher la propagation du virus. Pendant ce temps, après quelques recherches supplémentaires, Cassie découvre que Jennifer travaillait dans le laboratoire de son père il y a quelques années. Un médecin haïtien nommé Henry travaillait également avec elle dans ce même laboratoire. Ces 2-là étaient les seules personnes ayant réussi à s'échapper d'une attaque terroriste contre le laboratoire. Tous les autres scientifiques impliqués avaient été brutalement assassinés. Malheureusement, Henry est également retrouvé mort, tué par balle alors qu'il était en mission en Haïti en 2014.
Par un curieux hasard, Cassie révèle qu'elle connaît Henry et a travaillé avec lui par le passé. Elle suggère que Cole voyage dans le temps jusqu'en 2014 afin de rencontrer Henry et découvrir l'emplacement du laboratoire secret. Il pourrait alors s'y rendre et détruire le virus une fois pour toutes. Cassie avertit également Cole qu'il risque de croiser une version passée d'elle-même, mais qu'il ne doit en aucun cas lui parler. La Cassie de 2014 ne comprendrait rien et cela pourrait perturber la chronologie. Peu après, Cole retourne en 2043 et discute de ce plan avec le Dr Jones et son équipe. Ils en concluent qu'une seule option s'offre à eux, retrouver Henry et localiser le laboratoire secret. Cole voyage alors en Haïti en 2014, où une épidémie de choléra dévastatrice frappe la nation. Une équipe de médecins du CDC américain, dont Cassie, travaille aux côtés des médecins locaux pour contenir la situation. Bientôt, Cole repère Cassie, Henry et une équipe de médecins dans un camp médical temporaire. Il enfile un masque pour se faire passer pour un patient et s'approche de Henry. Le voyageur du temps lui dit qu'il a besoin d'une aide urgente, car sa famille est en danger. Mais à cet instant précis, Cassie arrive sur les lieux, obligeant Cole à s'enfuir. Cependant, Henry a d'autres préoccupations plus urgentes. Le camp est à court d'antibiotiques et d'autres fournitures médicales essentielles. Il doit donc se rendre chez un revendeur local pour se réapprovisionner. Alors qu'Henry se dirige vers le revendeur, il se rend compte que quelqu'un le suit. Son intuition est correcte, car Cole le confronte bientôt et les deux hommes se retrouvent face à face pour la première fois. Le voyageur du temps explique rapidement qu'il cherche des informations sur le laboratoire secret de Leland et qu'il ne veut blesser personne. En entendant cela, Henry comprend immédiatement la gravité de la situation et accepte d'aider Cole. Mais avant cela, il insiste pour récupérer les médicaments nécessaires. Les deux hommes se rendent ensemble dans une maison locale pour chercher les fournitures médicales. C'est alors que la situation dégénère. L'homme pâle, qui, étrangement, n'a pas encore de cicatrice sur la joue gauche, arrive sur les lieux accompagné de plusieurs gardes armés. Il ne reconnaît pas Cole, ce qui signifie une chose, c'est leur première rencontre. Quelle que soit la situation, Cole comprend qu'Henry est en danger. Il passe immédiatement à l'action et attaque les gardes de l'homme pâle, donnant ainsi à Henry le temps de s'enfuir pendant qu'il retient ses poursuivants. Le voyageur du temps se retrouve alors face à l'homme pâle, qui semble être étonnamment fort pour son âge. Malgré cela, Cole attrape une bouteille à proximité et la brise sur son visage. C'est ainsi que l'homme pâle obtient la cicatrice sur sa joue gauche, une marque qu'il portera à jamais. Il décide alors de battre en retraite et quitte les lieux. Peu après, Cole retrouve Henry et exige de connaître l'emplacement du laboratoire secret de Leland. Henry affirme qu'il ne le sait pas, car lui et les autres scientifiques y ont été transportés les yeux bandés. Mais il dit à Cole que, juste avant l'attaque du laboratoire, un système de décontamination de pointe avait été installé. Cole doit retrouver cet équipement pour localiser le laboratoire. Maintenant qu'il détient cette information, Cole sait qu'il ne peut pas laisser Henry partir. Il comprend que l'homme pâle ne renoncera pas tant qu'il n'aura pas découvert l'emplacement du laboratoire. Le cœur lourd, Cole sort son arme et tire une balle dans la tête d'Henry.